Bonjour nos amis, nos abonnés. Tout d'abord, nous vous remercions pour votre confiance. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à laquelle moi je vous la présente en arabe et mon mari en français. السلام عليكم أعزائنا المشتركين. أولا كنشكركم بزاف على الثقة ديالكم فينا. اليوم غنقدموا لكم فيديو جديد على كيفاش يقدر الزوج الأجنبي تقبلوا العائلة المغربية أو العربية على العموم. أي واحد منا عارف بأن الزواج المختلط هو شخصين من دولتين وتقاليد وثقافة مختلفة على الآخر، وكما كنعرفوا أن الثقافة هي مجموعة من القيم والمبادئ والممارسات اللي تتقدم نفسها كوسيلة للسيطرة في المجتمع، اللي غيحدد طريقة الوجود ديالهم والعيش ديالهم وطريقة المعرفة ديالهم. هاد الأشياء كلها غادي توقف حاجز أمام هاد الزواج. في القديم كان صعيب أننا نتكلموا مع الوالدين في أنك تزوج شخص أجنبي على بلادك، ولكن الحمد لله اليوم مع التقدم والانفتاح على الآخر بدينا كنشوفوا أن العائلات بدات كتقبل هذا الموضوع، ولكن ما غيتنازلوش على أنه يكون مسلم وعائلة محترمة. وباش الوالدين يتقبلوا هذا الزواج نعطيكم بعض النصائح. وكمثال الزوج ديالي من نهار عرفناه وجا لدارنا بزاف د الحوايج سهلوا عليه الاندماج مع العائله، بدا كيتعامل بكل طلاقه بلا زواق وبلا كذوب، وبين العائله انه قادر على المسؤوليه في كل حاجه وغادي يكون ديما في جنب البنت ديالهم. واي انسان بحال هذا الشخص متخلق ومتدين وتيخاف ربي وغادي يكون ديما مع بنتهم في السراء والضراء، سواء غادي يكون اسود او ابيض، اي واحد غيتمناه لبنته. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ديالو: ان جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ان لم تفعلوا تكن فتنة وفساد في الارض. وكما قال مرة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث اللي كيهضر على أنه لا فرق بين عربي ولا عجمي، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. مهم تنتمنى يعجبكم هذا الموضوع، وكنتمنى أننا نكون عند حسن ظنكم، وأي حاجة بغيتوها واستفسرتوا عليها احنا موجودين للأجوبة ديالكم والانتقادات ديالكم. وشكرا لكم وإلى اللقاء آخر إن شاء الله. Chers amis, chers abonnés, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Job is Back Divers Info avec comme concept Famille heureuse, les bonheurs d'un couple mixte. Vous avez été nombreux à nous suivre sur nos vidéos précédentes portant sur les fiançailles et les mariages, et pour cela nous vous en remercions. Et cela nous donne du courage de continuer dans cette entreprise qui œuvre sur les bonheurs de l'être humain. La thématique d'aujourd'hui va porter autour de comment se faire accepter chez les Arabes. Répondre à cette question nécessite d'abord de savoir c'est quoi un couple mixte. Un couple mixte peut être défini comme une union de deux personnes de nationalités différentes impliquant des origines ou des cultures apparaît comme un élément fondamental de domination qui incarne la notoriété d'une communauté. C'est-à-dire la culture détermine la façon de vivre, détermine la façon d'être, détermine aussi le savoir-faire d'une communauté. Et cela apparaît comme un élément de refus de la réalisation ou d'acceptation d'un couple mixte. Auparavant, la problématique des couples mixtes fut presque un tabou dans la société d'alors. Mais aujourd'hui, on constate quand même les refus à l'acceptation d'un couple mixte est en perte de vitesse. Et cela ne peut être qu'une bonne chose, car ça permet un brassage. Comment se faire un brassage chez les Arabes nécessite la question de savoir comment convaincre sa belle famille. La question ne se pose pas lorsqu'une fille maghrébine veut se marier avec un Français, avec un Américain de la peau blanche. Mais la question vient un problème lorsqu'une fille maghrébine veut contracter un mariage avec une personne de la couleur noire. Mais on va essayer de vous donner quelques astuces pour les personnes
comme moi qui veulent s'élancer dans cette histoire, pour ne pas dire aventure. Il y a 2 points fondamentaux que vous devriez savoir. Les premiers points est d'abord de chercher l'élément facilitateur de ton acceptation dans cette communauté ou dans cette culture qui n'est pas la sienne. Parmi tous les éléments facilitateurs, l'élément le plus pertinent, c'est la religion. Lorsqu'on est de la religion musulmane, pour vous faciliter les choses, vous voulez marier une fille maghrébine, allez-y la chercher dans une famille musulmane. La religion apparaît comme un élément facilitateur d'un couple mixte, tout simplement parce que la religion est imbriquée avec la culture. C'est-à-dire la religion est parfois liée avec la culture au point de se retrouver dans des confusions. Parfois, on n'arrive pas à distinguer ce qui est religieux et ce qui est culturel. Et cela, c'est un aspect favorable pour les personnes de nationalités différentes. Deuxième point, ça sera l'attente que l'homme peut apporter par rapport à la fille. Oui, les parents se posent beaucoup de questions. Il n'est pas des nôtres. Il fait plus peur que celui qui est de leur société. Déjà, une personne qui est de sa société fait peur. On n'en parle pas pour une personne qui n'est pas de sa société. Donc, il y en aura plus d'observation de la personne qui n'est pas de leur société qu'à la personne qui est de leur société. Donc, cet exercice implique ici l'éducation des bases de la personne. Témoigne ici l'implication à l'intégration, à la socialisation de la personne. Et c'est un exercice qui ne profite pas au fils à papa. Parce que la première rencontre chez les Arabes, ça tourne autour de l'examen des façons d'être et de savoir-faire. Comment est cette personne et comment est ses faisabilités quotidiennement. Donc un fils à papa a du mal à se retrouver, à se voir réussir cet exercice. Quelqu'un, quand tu se réveilles, il a du mal à participer aux tâches ménagères de la maison. Vous venez de vous réveiller, vous avez trouvé des gens, ils sont déjà réveillés. Ils vous invitent à prendre le petit déjeuner, vous venez, vous vous asseyez autour d'une table, vous prenez le petit déjeuner et vous finissez, allez au plat, à la télé, les pieds sur la table, téléphone, ensuite c'est là, ça passe pas. C'est-à-dire qu'il faut être souple dans sa socialisation. Parce que vous venez d'intégrer une culture, il faut les montrer que non, voilà, vous êtes capable, apte à intégrer cette culture et à faire vivre cette culture en vous. Donc cet exercice demande de vous d'être naturel. Être naturel, pour réussir cela, il faut être naturel. Il ne faut pas vous fabriquer une personnalité à laquelle vous n'allez pas rester naturel. Tout ce que vous faites, faites-le parce que ça vous plaît, mais aussi vous êtes comme ça. Mais il ne faut pas surtout vous créer une personnalité à laquelle qui ne vous convient pas. Comme on le dit souvent, la nature elle est rebelle, tôt ou tard elle finira toujours par se rébeller. Donc soyez à l'aise comme si vous étiez chez vous. Ce que vous êtes en train de faire chez eux, faites-le comme si vous étiez chez vous. Considérez les beaux-pères comme ton père, considérez la belle-mère comme votre mère, les frères comme vos frères, les sœurs comme vos sœurs. Tout va bien se passer et les gens ils finiront par comprendre et écouter. On voit, malgré la différence culturelle, la différence basée sur la nationalité qui implique la différence culturelle et d'origine, en réalité, nous ne voyons pas plus de différence car c'est une personne normale comme nous, c'est-à-dire qui réagit, qui agit et réagit comme nous et parfois même mieux que nous. Et ce qui reste à faire, c'est de prier pour que cette union soit bénie et que le reste du chemin vous soit facile, car être en couple n'est pas facile, les mariages n'est pas facile, c'est des personnes venant d'horizons différents, avec des comportements différents, qui doivent vivre ensemble pour les pires et pour les meilleurs, et cela implique sens de la responsabilité, une grande sagesse, car quelqu'un qui se met dans un couple mixte, c'est un ambassadeur
qui doit défendre sa culture face à une nouvelle culture qui vient d'embrasser. Un ambassadeur doit soigner l'image de sa culture, mais doit aussi défendre la culture à laquelle il vient d'adhérer. Donc les gars, bonne chance encore. Considère ta femme, comme je dis souvent, considère ta femme comme ta sœur, considère ta femme comme ta maman, considère ta femme comme ta femme, car tu te trouves du plaisir à rigoler dehors, mais tu ne te trouves pas du plaisir à rigoler avec elle. Une stature, un homme qui englobe toutes les qualités du frère, de l'ami et du papa. C'est tout ce que la femme attend de l'homme. La femme n'attend pas de l'homme un homme qui englobe les qualités d'un ennemi. Parce que si c'est les ennemis, elle en avait déjà plein dehors. En se confiant en vous, elle ne cherche pas un ennemi. Elle cherche plutôt une amie, un frère, un papa, un oncle. C'est ce que la femme elle cherche en réalité. C'est-à-dire de vivre en complicité avec sa femme et non de vivre en distanciation en incompréhension, en distanciation avec sa femme. Comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et chers amis, chers abonnés, le but de notre chaîne, c'est de vous procurer du bonheur. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Job is Back Divers Info, avec comme concept famille heureuse, le bonheur d'un couple mixte, sans oublier le bonheur d'un couple tout court, mixte ou non mixte, que du bonheur. On vous aime, augmentons la communauté avec des likes, des commentaires qui nous encouragent. À très bientôt.